Il se passe quelque chose d'assez étrange en ce moment. Et peut-être vous le ressentez aussi. Comme s'il y avait quelque chose qui est en train de bouger dans la manière en général dont notre société fonctionne. Beaucoup de personnes le sentent, mais sans toujours savoir expliquer qu'est-ce qui se passe exactement. C'est comme si l'ancien modèle de vie commence doucement à se fissurer. Le travail qui semblait d'être stable perce dans son sens. Certains métiers commencent à disparaître et les règles du jeu changent en général. Et plus en plus de personnes se posent la même question. Qu'est-ce qui est en train de se passer exactement? Et pourquoi certains repères tombent actuellement? Et surtout, la question la plus intéressante, qu'est-ce qui est en train de se naître à la place? Et à quoi va ressembler cette l'être humain de cette nouvelle époque qui est en train d'arriver? Je vous propose aujourd'hui de s'intéresser à ce sujet et de réfléchir ensemble. Je m'appelle Elga et je propose de commencer. Et tout d'abord, regardez tout simplement autour de vous. L'intelligence artificielle maintenant peut déjà analyser les données, créer des images, même écrire des codes. Des tâches qui prenaient des heures et des heures du travail humain peuvent maintenant être faites juste en quelques secondes et en quelques clics. Et petit à petit, certaines choses, bien évidemment et logiquement, commencent à disparaître. Ce sont surtout les tâches répétitives, les tâches basées uniquement sur l'exécution des instructions. Et là, un changement très profond commence à apparaître. Pendant les décennies, l'époque industrielle valorisait l'être humain quasiment seulement pour sa capacité de suivre des instructions. Mais la nouvelle époque qui arrive en ce moment va valoriser l'être humain pour les idées qu'ils apportent au monde. Et là, ça change absolument tout. Et si on prend un peu de recul, on peut très bien constater que ce n'est pas la première transformation de ce type. Pendant des millénaires, la priorité de l'être humain était très simple et très basique. C'est de survivre, trouver de la nourriture et de se protéger. Puis est venue l'époque agricole. Les humains ont commencé à cultiver la terre, à construire des villages et à décrier des premières civilisations. Et la richesse principale en ce moment, c'était la terre. Ensuite, la révolution industrielle est arrivée. Les usines, la production de masse, et avec elle, il y a un nouveau modèle de vie qui est arrivé. Et ce modèle de vie, on connaît quasiment tout. C'est assez basique, donc c'est l'école, travail, retraite. Et chaque personne avait une fonction très claire. Il fallait être discipliné, il fallait être fiable et il fallait avoir cette bonne capacité de suivre les règles et les instructions. Et soyons honnêtes, ce système a très bien fonctionné pendant quand même très longtemps. Il a construit le monde moderne tel qu'on le connaît maintenant. Mais aujourd'hui, quelque chose va changer parce qu'une nouvelle force apparaît. Cette nouvelle force s'appelle technologie et plus précisément l'intelligence artificielle. Et les algorithmes à nos jours sont capables déjà d'analyser toutes les données, de rédiger les rapports, traiter des informations, répondre aux emails et plein de choses. Et très logique et bien évidemment que beaucoup de tâches vont disparaître. Et à la place de ça, d'autres qualités deviennent beaucoup plus importantes et plus valorisantes. Ce sont des idées, c'est la créativité, l'intuition et la capacité de comprendre les autres. Et c'est pour cela qu'on parle de plus en plus souvent d'une nouvelle modèle d'économie. On appelle ce modèle souvent Creator Economy. C'est une économie dans laquelle la valeur ne vient pas seulement et uniquement du travail, mais elle vient de la personne elle-même, de son expérience, de sa propre vision des choses et de sa manière de voir le monde. Et autrefois, dans le passé, pour partager votre idée, c'était un processus super compliqué. Il fallait passer par tous les filtres,
la télévision, la maison d'édition, les rédactions. Et aujourd'hui, si vous avez une idée dont vous voulez partager avec quasiment le monde entier, il suffit juste d'appuyer sur le bouton publier. Et votre idée peut commencer à voyager partout. Et de plus en plus souvent, les plus belles idées commencent à naître dans la collaboration entre les gens. Et il y a une autre chose assez intéressante ici à discuter, c'est que pendant longtemps, l'humanité a fonctionné seulement la logique de volonté collective. C'était vraiment la norme de faire partie d'un système, de faire partie d'une structure, de faire partie de la foule en général. Mais cette logique commence peu à peu mourir et nous entrons dans une époque des trajections individuelles où chaque personne commence vraiment à définir sa propre manière de vivre, définir son propre chemin et sa propre contribution à cette société. Et je pense que heureusement que l'époque de la foule se termine et l'époque de l'individu commence en ce moment. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes commencent à sentir aujourd'hui que certaines choses commencent à s'effondrer. Des portes, c'est le sentiment comme des portes qui se ferment, un travail qui commence à perdre son sens, des projets s'arrêtent, une relation se termine et plein d'autres choses de cette manière-là. Et il y a quelque chose d'assez beau et d'assez particulier dans cette période de transition, c'est qu'elle peut devenir une période très particulière pour toutes les personnes qui toujours ont eu et ont senti du mal d'intégrer dans cet ancien modèle et système de fonctionnement. Celles qui n'arrivaient pas à suivre des règles toutes faites. Celles qui avaient envie de créer quelque chose de différent et de particulier. Et parfois, ce sont justement ces personnes qui ressentaient les changements du monde en premier. Alors, si vous avez déjà eu l'impression de ne pas vraiment correspondre à des anciennes modèles et à des anciennes normes, peut-être que le problème n'était pas en vous. Et peut-être que vous avez simplement senti un peu plus tôt ce nouvel monde qui est en train de se naître. Et peut-être la vraie question de cette nouvelle époque, c'est de ne pas comment je peux m'intégrer dans ce monde, mais c'est plutôt quel monde et j'ai envie de créer. Parce que, en effet, le futur n'arrive jamais tout seul. Il est toujours créé par des personnes qui décident un jour de se manifester. Et sur ce, je vous invite à partager vos visions dans les commentaires. Est-ce que vous sentez également cette période de transition? Et si c'est le cas, quelles sont vos attentes du futur? Merci beaucoup et à très bientôt.